sommes en compagnie d'Hervé, directeur de course de l'Écotrail. Comment on arrive 5 ans après une première édition à avoir autant de coureurs? Je pense que c'est le parcours qui fait beaucoup, parce qu'on a un parcours atypique, hein, c'est un parcours qui est nature en milieu urbain, et je pense que c'est ça qui va faire venir les coureurs, et puis surtout on y travaille toute l'année, hein. On travaille sur la qualité pour recevoir justement ce public au jour le jour, pour qu'ils puissent prendre un départ magique jusqu'à l'arrivée, surtout le 80 km qui arrive au premier étage de la Tour Eiffel. Alors toi, tu es un homme de terrain, hein. Tu connais bien la course à pied, évidemment. Parle-moi un peu de ton passé sportif, ou de ton présent. Alors moi, je suis parti finalement du raid multisport, parce qu'il y a 10 ans, on a monté une association qui s'appelle l'association Raid Up, et on a monté différents raids qui s'appelaient le défi Raid Up notamment, qui avait eu beaucoup de succès. Après, on a monté le challenge francilien, qui était différents raids autour de Paris, qui a très bien fonctionné et qui continue d'ailleurs à fonctionner. Et je suis parti, j'ai commencé mon tout premier raid, c'était le Rando Raid SFR. C'était en 98 ou 99. Ouais, c'était vraiment avant les années 2000. Et je suis parti, j'ai tout de suite apprécié le fait de partir en VTT, en canoë, en course à pied, et de pouvoir pratiquer plusieurs sports finalement sur des épreuves nature. Et je suis parti de là, et après on a monté l'association Raid Up, et on a organisé et participé aussi à des gros raids, parce qu'on participait aux raids gauloises, et à l'époque ça s'appelait les challenges Salomon, avec qui comment ça s'appelait, c'était Challenge Salomon, pour pouvoir se qualifier aux raids gauloises. Et alors comment on se retrouve à la tête d'une course comme ça il y a 5 ans? Tout a commencé, je pense, quand même dans l'organisation du défi Raid Up. Donc c'était en 2000, dans les années 2000. J'ai organisé pendant 5 à 6 ans cet événement. J'ai pris beaucoup de plaisir à organiser ces événements. Les coureurs étaient super satisfaits des événements qu'on organisait, et je me suis dit après, pourquoi pas monter, à l'époque j'avais l'idée d'ailleurs d'un raid à Paris, hein, et j'avais imaginé une arrivée au pied de la Tour Eiffel en canoë. Et puis finalement on s'est retrouvé autour d'une table un jour ou l'autre avec l'équipe organisatrice de maintenant, hein. Et on a monté à partir d'un parcours que je connaissais bien, parce que c'était notre parcours d'entraînement de tous les jours finalement. Et on a monté un trail qui était vraiment une excellente idée pour arriver à la Tour Eiffel. Alors quelques chiffres entre la première édition et puis l'édition 2012 qui s'approche. Alors quelques chiffres, on est parti, la première édition qui était en 2008, qui était en février en plus. On avait eu les autorisations juste 3 mois avant l'épreuve, donc on a mis 3 mois pour monter un tel projet qui est absolument énorme. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'imaginer au niveau, quand on le voit un petit peu quand on voit le nombre de partenaires. Comme disait Jean-Charles, au niveau du nombre de signatures d'autorisation. Il y avait donc la première année, on était parti sur 1000 participants. On a eu 900, 960 de mémoire. Et c'est vrai que c'est une grosse montée en puissance depuis 2008. Et on a toujours conservé justement le Trail 80 qui est vraiment l'épreuve phare de l'événement, sachant que maintenant il y a beaucoup de coureurs, comme le disait tout à l'heure Jean-Charles, qui commencent par faire le 18 km, qui commençaient juste à courir en 2008. Et certains sont arrivés jusqu'au 80 km et ils ont été finishers l'année dernière. Ça c'est un super projet, je trouve, de pouvoir passer d'une course à l'autre jusqu'au 80 km. Et c'est ce qu'on essaye de faire finalement sur cette course, hein. Donc entre les randonneurs et les coureurs, on aura combien de monde là sur cette édition? Alors on est parti sur environ 8500 participants sur l'ensemble de l'événement, y compris les randonnées, hein, qui a lieu le dimanche. Pour vous, faire partie du TTN, c'est aussi, j'imagine, une récompense? C'est une belle récompense en effet de participer au TTN. Ça nous fait venir des athlètes de haut niveau. On a eu un très beau plateau l'année dernière. Je pense que pour 2012 aussi, on a déjà des inscrits et on aura un très très beau plateau, ouais. Tout à fait. Quelques nouveautés? Alors les nouveautés, la grande nouveauté de 2012, c'était le trail 30 km, qui était vraiment encore un besoin, parce qu'on nous réclamait une distance intermédiaire. On nous disait pour beaucoup de coureurs qui font du semi-marathon, on nous disait c'est bien votre 18 km, mais nous on aime bien le chrono quand même. Tu le mets à l'imparfait parce que c'est complet, je crois, non? Oui, exact. Le trail 30 km est déjà complet. D'ailleurs, on reçoit tous les jours des emails. Est-ce que vous n'avez pas une petite place? Mais non, on peut pas. Là, on s'est limité à un certain nombre de coureurs pour garder toujours justement cet aspect convivial et de qualité.
Parce que moi, j'apprécie pas trop en tant que coureur de me retrouver dans une masse, dans un trail où je me retrouve dans une masse et à faire la queue trop longtemps. C'est vrai que c'est pas toujours très agréable. Donc il faut savoir, je pense, se limiter pour garder une qualité d'organisation, une qualité de confort pour le coureur et puis un accueil sympathique sous le chapiteau pour le repas final. Bon courage pour cette édition 2012 qui approche à grands pas. Merci. Rendez-vous donc le 24 et 25.